symétrique au niveau dynamique, vous faites exactement le même mouvement dans l'autre sens. Si vous avez son symétrique statique, vous pouvez faire comme ça. À la fin, on voit la même chose, ça fait symétrique. D'accord. Donc là, ce que je vous demande, c'est le symétrique dynamique. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, si vous pouviez voir votre mouvement dans une glace, vous verriez exactement ça. Alors que si vous faites le symétrique statique, dans la glace, vous feriez l'opposé. Donc, vous avez votre trombone. Ça va partir en... Non, parce que ça, c'est pour tourner. Oui, je sais. Alors, c'est assez intéressant parce que ça nous permet de redécouvrir aussi le trombone. Parce que vous savez que certains trombones ne sont pas exactement comme ça. Et en réalité, on oubliait avant une barre. Et ceux qui sont vraiment spécialisés de trombone, spécialisés de trombone, ça va en mettre partout. Le fait qu'il y a un deuxième point d'appui est fondamental dans la jonction du trombone par rapport à un trombone sans le point d'appui ici. Alors, essayons de voir maintenant ce que vous faites en cas de difficulté. Alors, pour l'instant, on a fait plutôt du visuel. Donc, maintenant, on va passer dans la phase agacement. D'accord? Alors, la phase agacement, c'est l'énoncé d'un problème qui est totalement simple, avec une question totalement triviale qu'on ne trouve pas tout de suite. C'est bon? Ouais. Donc, comme je vous ai prévenu que ça allait être agaçant, vous serez moins agacé parce que je vous ai prévenu. Si je ne vous avais pas prévenu, ça serait très agaçant. On est d'accord? Ouais. Alors, vous prenez donc les chiffres. Vous prenez les chiffres 1, 3, 4 et 6. D'accord? 1, 3, 4 et 6. Vous avez le droit d'utiliser les opérations élémentaires, hein, l'addition, soustraction, multiplication, division, et vous devez m'écrire le nombre 24. Alors, Mais il faut utiliser tous les chiffres. il faut utiliser tous les chiffres, oui. Sinon, évidemment, avec 4 fois 6, c'est jouable. Voilà. Alors, donc vous faites... On peut les utiliser plusieurs fois. Non, une seule fois. Une seule fois avec des opérations élémentaires. D'accord? Donc, je répète pour tout le monde. 1, 3, 4, 6. Uniquement les opérations élémentaires. Uniquement une fois tout le monde. Et vous devez écrire le nombre 24. On est obligé de rester 1, 3, 4, 6 ou on peut faire 46 Ah non. C'est 1, 3, 4, 6. Vous avez le droit de poser la question, mais je crois que... Oui, on vous inquiète. Non. Parce que vous faites des opérations intermédiaires. Que ce soit une seule. Vous devez trouver 24. Hein. Donc, on la refait. Vous imaginez que vous avez une formule. La formule, il doit y avoir ensuite égale 24. Ouais. C'est tout. Hein. C'est pas compliqué, mais c'est agaçant dans un premier temps. Alors ensuite, on verra pourquoi c'est agaçant. Et on verra comment c'est en relation à ce qu'on vient de faire. Donc, dès que vous trouvez, vous me le dites en levant juste la main, sans crier évidemment.